Allez, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation manga, comme tous les dimanches à 10 h. Maintenant, vous avez le rendez-vous, vous avez le rythme, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'attendais énormément. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais vu l'animé, et oui, pour une fois, j'ai vu l'animé avant le manga. Ça arrive parfois que je regarde des animés avant un manga. Et là, c'est le cas pour celui-là, et j'attendais énormément l'arrivée du manga parce que l'anime m'avait fait surkiffer, j'avais adoré l'animé, j'avais beaucoup rigolé, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, pour être tout à fait honnête, c'est un cousin qui m'avait fait découvrir. Bref, le manga est enfin arrivé en France, et ce manga, eh bien c'est Grand Blue. Bon mais attendez, je trouve que le décor n'est pas adéquat, n'est pas parfait pour la vidéo. Attendez, je reviens. Voilà, je crois que là on est quand même beaucoup mieux, non? Bref, Grand Blue, de quoi ça nous parle? Eh bien c'est un manga de plongée. Mais pas vraiment. Alors pourquoi je dis pas vraiment? Eh bien parce que ce n'est pas un manga sportif, ce n'est pas un manga contemplatif comme ce à quoi on pourrait s'attendre, non. C'est un manga qui se veut humoristique avant tout. Donc oui, nos personnages vont faire un petit peu de plongée, mais c'est pas le sujet principal du manga, pour être tout à fait honnête. Alors que va-t-il se passer dans ce manga? Eh bien vous allez suivre un jeune homme qui s'appelle Yuri, qui est donc ce personnage. C'est un jeune lycéen qui décide d'aller habiter chez son oncle avec deux de ses cousines. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'il va rentrer dans une nouvelle fac, et que cette fac n'est pas très loin de chez son oncle. Logique. Sauf que justement son oncle, eh bien il détient une boutique de plongée. Il va donc habiter dans cette boutique de plongée, et il va très rapidement faire la connaissance du club de plongée qui est spécial. On va dire ça comme ça, il est spécial. Par exemple, vous pouvez voir derrière moi les personnages principaux de ce club, et vous pouvez voir que... ah, ils aiment bien s'amuser. Alors Yuri, quand il arrive chez son oncle, il a des objectifs clairs en tête, il veut découvrir sa nouvelle vie, nouvel endroit, nouvelle université, nouvelle personne à rencontrer, il a hâte de découvrir tout ça. Mais autant dire que il va vite être dans la désillusion. Il va très rapidement faire la rencontre de ce club de plongée, et autant dire qu'il va se retrouver embarqué là-dedans, sans trop le vouloir, un petit peu à contre-cœur. Et c'est ça qui est vraiment hyper drôle. C'est hyper drôle parce que ce que veut notre personnage va être complètement différent de ce qu'il va faire. D'un côté, notre personnage a envie de vivre une vie universitaire idéale, plein d'amour et plein de fêtes. Et de l'autre côté, eh bien, notre personnage va faire n'importe quoi avec son nouveau club. Ils vont faire les pires dingueries, du coup forcément... ça part en couille et ça nous fait bien rire. Mais le fait que le manga soit super drôle, eh bien c'est un tout. C'est à la fois les dessins, les dialogues, le caractère des personnages, l'environnement, l'ambiance, tout fait que c'est super drôle. Alors parfois ce sont juste des petites blagues, des petits dialogues par-ci par-là, mais parfois ce sont des gags à répétition, des gags beaucoup plus élargis. Et de toute façon, vous le savez, les trois meilleurs humours au monde, c'est le comique de répétition, le comique de répétition et le comique de répétition. Bref, autant vous dire que ça marche très bien, et c'est pour ça que c'est génial. En même temps, c'est plutôt logique, parce que si ça marchait pas, ça serait pas fou du coup. En fait, je dis des choses logiques, hein, ça m'arrive. Mais du coup, vous l'avez compris, ce n'est pas juste le personnage principal qui va nous faire rire, c'est absolument tout le manga, tout est méga complémentaire. Les autres personnages qui sont... oui, des personnages secondaires sont tellement drôles, ils ont tous leur caractère, ils ont tous leur physiologie, ils ont tous leur façon de vivre différente, et c'est ça qui est hyper drôle parce qu'on a des énormes contrastes entre les personnages qui va nous faire rire, qui va nous faire exploser de rire. On a notamment les deux aînés du club qui sont littéralement des gros buveurs, des gros fêtards. On se demande même comment ils arrivent à faire de la plongée, tellement ils ont de bière dans leur ventre, à mon avis ils doivent flotter comme jamais. Mais on a aussi des personnages qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus droits dans leur basket, notamment certains personnages féminins du manga. Et c'est justement ça qui va rajouter un gros contraste au manga, et qui va nous faire comprendre que ces personnages-là, qui sont juste derrière moi, sont vraiment fous, sont vraiment... Parce qu'en fait, le truc, imaginez un manga dans lequel tous les personnages sont fous, ce serait pas incroyable, parce que tu verrais pas à quel point ils sont fous, vu qu'ils sont tous fous dans leur univers de folie, tu vois. Là, ici, c'est pas le cas, il y a des personnages fous, et il y a des personnages droits dans leur basque. Ce qui fait que le contraste est encore plus fort, et qu'on a l'impression que les fous sont encore plus fous. Et c'est juste hilarant. Très honnêtement, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part que c'est un manga qui va vous faire rire, en tout cas, je l'espère, c'est un manga qui se veut drôle. C'est tout. C'est un manga qui se veut drôle, qui veut vous partager de la bonne humeur, qui veut vous faire sourire, un manga good vibe, un manga qui va vous reposer, qui va vous détendre. Alors oui, ce n'est pas un shonen explosif, un shonen neketsu, pas du tout. Ce n'est pas un seinen qui va vous faire réfléchir, pas du tout. Ici on est vraiment sur du manga humoristique
c'est un manga que moi j'aime bien. Un manga qui m'a beaucoup fait rire, l'anime aussi m'a beaucoup fait rire. Disponible chez Amazon Prime, il me semble, je ne sais pas s'il est autre part. Moi je l'ai vu sur Amazon. Et le manga, bah, c'est tout aussi drôle. L'anime et le manga se valent tous les deux. Le manga, il y a donc pour le moment 2 tomes qui sont sortis aux éditions Mégane. Il y a déjà 16 tomes au Japon. Ça commence à être une grosse série. Je sais pas du tout si ça va bientôt être terminé. J'en sais absolument rien. Très honnêtement, j'ai juste envie de lire la suite. Et attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai une petite annonce à vous faire. Bah oui. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant même où sort cette vidéo, j'ai publié sur Twitter un petit concours pour vous faire gagner les 2 premiers tomes ainsi qu'un marque-page. C'est un concours en partenariat avec Mégane Édition. Donc bien sûr, on les remercie. Je vous fais donc gagner les 2 premiers tomes et ce pour 2 gagnants, donc 2 personnes. 2 personnes parmi vous gagneront 2 tomes de Grande Blue, les 2 premiers ainsi qu'un marque-page. Ça me fait plaisir, je suis content que Mégane ait accepté d'organiser ça avec moi pour vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu ce manga, vu l'animé, si vous a plu, si vous a fait rire, si vous ne l'avez pas aimé. Vous avez le droit, tout à fait, donnez-moi votre avis. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis et comme ça peut-être ça pourra aider les gens à se faire un avis plus complet sur la chose. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!